Vous avez vécu toute votre vie en croyant à des mensonges si profonds, si intimement liés à votre perception de la réalité, que vous ne les reconnaissez même pas comme tels. Vous les appelez vérité, réalité, la façon dont les choses sont. Eckhart Tolle appelle ces mensonges les illusions de l'ego. Et il explique que l'éveil spirituel est essentiellement l'effondrement de ces illusions. Une à une, elles se dissolvent, et ce qui reste est quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire adéquatement. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 illusions qui disparaissent lorsque vous vous éveillez. 8 mensonges fondamentaux qui ont contrôlé votre vie sans que vous le sachiez. Et quand vous les voyez réellement, quand elles se dissolvent, vous découvrez que vous ne pourrez plus jamais y croire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience. C'est ce qui arrive lorsque la conscience se libère des structures qui l'emprisonnaient avant de commencer. Une observation importante. Voir à travers ces illusions ne signifie pas que votre vie extérieure change immédiatement. Vous pouvez toujours avoir les mêmes défis, les mêmes relations, les mêmes circonstances. Ce qui change, c'est la façon dont vous vous rapportez à tout cela. Et ce changement intérieur est plus radical que n'importe quel changement extérieur pourrait l'être. Tolle dit fréquemment que le but ultime de ces pratiques est d'éveiller la conscience, de peler les illusions créées par nos esprits et de vivre authentiquement dans la tranquillité du moment présent. C'est ce que nous allons explorer maintenant. La première illusion qui disparaît est l'illusion que vous êtes vos pensées. C'est peut-être l'illusion la plus fondamentale. Vous avez passé votre vie entière à croire que la voix dans votre tête, c'est vous, que vos pensées définissent qui vous êtes le penseur. Cette illusion est si profonde que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir que cela pourrait être différent. Pour eux, pensée et identité sont la même chose. Quand ils pensent « je suis anxieux » ou « je suis insécure », ils croient qu'ils décrivent une vérité immuable sur qui ils sont. Tolle définit l'éveil exactement comme la désidentification de la pensée, quand vous réalisez que la voix dans votre tête, ce dialogue interne compulsif et incessant, n'est pas vous. Alors vous avez commencé à vous éveiller, avant l'éveil. Vous êtes complètement fusionné avec vos pensées. Vous ne pouvez pas séparer l'observateur de l'observé. Chaque pensée semble être la vérité absolue, parce que vous êtes la pensée. Il n'y a pas de distance. Après l'éveil, vous découvrez qu'il existe quelqu'un qui observe les pensées, un espace de conscience qui existe avant, pendant et après chaque pensée. Vous pensez toujours, mais maintenant vous utilisez la pensée, au lieu d'être utilisé par elle. Et voici ce qui est le plus extraordinaire. Cette perception n'est pas quelque chose que vous conquérez ou développez. C'est quelque chose que vous découvrez qui a toujours été là. L'observateur a toujours existé. Vous étiez simplement tellement absorbé par le contenu des pensées que vous n'avez jamais remarqué l'espace dans lequel elles apparaissent. Tolle décrit cela comme s'élever au-dessus de la pensée. Ne pas tomber en dessous, dans l'état éveillé. Vous utilisez toujours votre esprit pensant quand c'est nécessaire, mais d'une manière beaucoup plus ciblée et efficace. Vous êtes libre du dialogue interne involontaire. Il existe une quiétude intérieure qui ne dépend pas du silence des pensées, mais de ne pas s'identifier à elles. La deuxième illusion qui disparaît est l'illusion de séparation. L'ego vous convainc que vous êtes un être complètement séparé, qu'il y a vous ici et le monde là-bas, que les autres personnes sont fondamentalement autres, étrangères, différentes. C'est l'illusion qui cause le plus de souffrance dans le monde. Guerre, conflit, exploitation. Tous naissent de cette croyance basique que nous sommes des entités séparées, en compétition pour des ressources limitées. Si vous êtes vraiment séparés, alors le gain de l'autre est votre perte. La sécurité de l'autre est votre menace. Tolle explique que l'ego existe seulement dans le royaume de la division. Il prospère dans la sensation de moi ici et le monde là. Cette séparation est la base de tout conflit, toute compétition, toute peur de l'autre. Quand cette illusion disparaît, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers. Il n'existe pas de séparation réelle entre vous et quoi que ce soit d'autre. La même conscience qui regarde à travers vos yeux, regarde à travers tous les yeux,
Cela ne signifie pas que vous perdez votre individualité. Cela signifie que vous réalisez que votre individualité est comme une vague dans l'océan. La vague a sa forme unique, mais elle n'a jamais été séparée de l'eau. Elle n'a jamais été séparée de l'océan. Beaucoup de maîtres spirituels parlent de cela. Mais Tolle apporte une clarté particulière. Il explique que l'illusion de séparation est ce que le bouddhisme appelle Maya. Le psychologue Charles Tart appelle cela transe consensuelle, un état beaucoup plus profond et artificiel que l'hypnose commune. Nous sommes tous hypnotisés, croyant que nous sommes des êtres isolés dans un univers hostile. Quand vous vous éveillez de cette hypnose collective, l'hostilité disparaît. La peur de l'autre se dissout. Vous réalisez qu'attaquer n'importe qui, c'est s'attaquer à soi-même, qu'aider n'importe qui, c'est s'aider soi-même. La séparation était juste un rêve. Et vous vous êtes réveillé. La troisième illusion qui disparaît est l'illusion de contrôle. L'ego veut désespérément croire qu'il est aux commandes. Il peut contrôler les résultats, les gens, les circonstances, même ses propres pensées et émotions. Observez comment l'ego réagit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Frustration, colère, désespoir. Toutes ces réactions sont basées sur la croyance que vous devriez être au contrôle et que vous avez échoué. Mais si cette croyance était la propre racine de la souffrance, Tolle enseigne que cette illusion de contrôle est source d'immenses souffrances, parce que la réalité démontre constamment que vous n'êtes pas au contrôle. Et chaque fois que cela arrive, l'ego souffre. Quand cette illusion disparaît, quelque chose de paradoxal arrive. Vous arrêtez d'essayer de contrôler et vous découvrez une forme beaucoup plus efficace de naviguer la vie. Au lieu de lutter contre la rivière, vous apprenez à couler avec elle. Au lieu de résister à ce qui est, vous acceptez et vous répondez avec intelligence. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous pouvez choisir vos actions. Mais vous ne pouvez pas contrôler tous les résultats. C'est trouver la paix dans l'incertitude, au lieu de l'anxiété. Tolle offre une perspective libératrice ici. Il dit que vivre au-delà de l'ego, c'est vivre dans la reconnaissance qu'il n'existe pas de moi séparé à protéger, à défendre ou à promouvoir. Quand l'illusion de contrôle se dissout, vous expérimentez la vie sans le filtre de l'identité personnelle, libre de la nécessité de contrôler, juger ou manipuler. Cela peut sembler effrayant pour l'ego, mais pour la conscience que vous êtes réellement, c'est la liberté absolue. C'est découvrir que vous pouvez faire confiance à la vie, que l'univers n'est pas votre ennemi, qu'il existe une intelligence supérieure opérant à travers tout, y compris vous. La quatrième illusion qui disparaît est l'illusion que le futur apportera le salut. L'ego vit dans un constant report. Je serai heureux quand? Je serai en paix quand? Ma vie commencera vraiment quand? Combien de fois vous êtes-vous dit « quand j'aurai ce travail »,« quand je trouverai le partenaire idéal »,« quand j'aurai plus d'argent ». Alors finalement je serai heureux. Et combien de fois avez-vous obtenu ce que vous vouliez, pour découvrir que le bonheur semblait toujours ailleurs, dans un futur encore plus lointain? Eckhart Tolle identifie cela comme l'un des pièges les plus subtils de l'ego. La croyance qu'une chose dans le futur va vous compléter. Une relation, une conquête, une somme d'argent, un état d'illumination. Quand cette illusion disparaît, vous réalisez que le futur n'arrive jamais. Quand le futur arrive, il devient le présent. Et si vous ne pouvez pas être en paix dans le présent, vous ne serez jamais en paix, parce que le présent est tout ce qui existe. Cela ne signifie pas abandonner ses objectifs ou arrêter de créer. Cela signifie arrêter de prendre votre paix et votre bonheur en otage d'un futur imaginaire. Cela signifie vivre pleinement maintenant, tout en avançant vers ce que vous désirez créer. Tolle fait une distinction importante entre manifester à partir de l'ego et manifester à partir de la conscience. Quand nous manifestons à partir de l'ego, nous avons tendance à avoir une sensation de manque et de pénurie. Nous demandons « Comment puis-je obtenir ce que je veux ?» Dans la manifestation consciente, nous créons à partir de la présence et d'un sentiment de suffisance. Nous demandons « Que veut l'univers de moi ?» Ce changement de perspective transforme complètement votre relation avec le futur.
Vous faites toujours des plans. Vous établissez toujours des intentions, mais vous n'êtes plus désespéré par les résultats. Vous ne prenez plus votre paix en otage à un point lointain dans le temps. La cinquième illusion qui disparaît est l'illusion que vous êtes votre histoire personnelle. L'ego crée une narrative élaborée sur qui vous êtes, basée sur le passé, sur les traumatismes, sur les conquêtes, sur les échecs, sur les rôles que vous avez joués. Vous vous présentez à travers cette histoire. Je suis quelqu'un qui a vécu ceci. Je suis quelqu'un qui a conquis cela. Je suis quelqu'un qui a été victime de. Chacune de ces affirmations semble définir qui vous êtes. Mais êtes-vous réellement une collection d'événements passés? Toll appelle cela un moi fait de l'esprit, une identité construite entièrement de pensées sur le passé. Et cette identité semble si réelle que vous la défendez férocement. Tout défi à votre histoire semble un attentat à votre existence. Quand cette illusion disparaît, vous découvrez que vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes la conscience dans laquelle cette histoire apparaît. Vous pouvez avoir des souvenirs, sans être défini par eux. Vous pouvez reconnaître le passé, sans en être prisonnier. C'est libérateur d'une manière que les mots peinent à capturer. Imaginez porter un sac à dos lourd pendant des décennies, et soudain réaliser que vous pouvez simplement l'enlever. Votre histoire ne disparaît pas, mais elle arrête de vous contrôler. Toll explique qu'une des formes de dissolution de l'ego se produit à travers la souffrance intense, à travers la turbulence. Survient une dissolution des attachements psychologiques comme les espoirs, les ambitions, les croyances, le statut, la richesse et les rôles sociaux. Ces attachements sont les blocs de construction de l'identité d'une personne. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour vous libérer de votre histoire. La conscience suffit. Quand vous observez votre histoire comme une histoire, quand vous voyez que c'est une narrative créée par l'esprit, elle perd son pouvoir hypnotique. Vous pouvez même apprécier l'histoire, sans en être prisonnier. La sixième illusion qui disparaît est l'illusion que les pensées sont la vérité, avant l'éveil. Vous croyez automatiquement à presque tout ce que votre esprit dit. Si l'esprit dit que vous n'êtes pas assez bon, vous croyez. S'il dit que quelque chose de terrible va arriver, vous croyez. S'il dit que quelqu'un est contre vous, vous croyez. Toll explique que les pensées sont juste des pensées. Elles ne sont pas la vérité automatiquement. Ce sont des schémas d'énergie mentale, souvent répétitifs, souvent basés sur un conditionnement ancien. Quand cette illusion disparaît, vous développez la capacité de questionner les pensées, de les observer sans automatiquement y croire, de demander « est-ce réellement vrai ?» Et même si c'est vrai, est-ce utile? Cette capacité transforme complètement votre expérience de vie. Vous arrêtez d'être victime de votre propre esprit. Vous arrêtez d'être entraîné par chaque pensée négative ou effrayante. Vous trouvez un centre de stabilité que les pensées ne peuvent pas perturber. Toll souligne que, à moins que vous n'appreniez à reconnaître le faux, comme n'étant pas vous, il ne peut y avoir de transformation durable. Vous finirez toujours par être attiré de nouveau dans l'illusion et dans une forme de douleur. Voir les pensées comme des pensées, et non comme des vérités absolues, est l'une des clés de la liberté permanente. Et cela ne signifie pas ignorer l'esprit ou rejeter la pensée. Cela signifie utiliser la pensée quand c'est nécessaire, et la lâcher quand ça ne l'est pas. Cela signifie avoir une relation saine avec votre propre esprit, au lieu d'être asservi par lui. La septième illusion qui disparaît est l'illusion que vous avez besoin de quelque chose pour être complet. L'ego vit dans un état permanent de manque. Quelque chose manque toujours. Vous avez toujours besoin de plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus d'expérience. Cette sensation de manque est la force motrice derrière presque toute action humaine inconsciente. Nous achetons des choses pour combler le vide. Nous cherchons des relations pour nous sentir complets. Nous poursuivons des conquêtes pour prouver notre valeur. Et tout cela est basé sur la prémisse fausse que quelque chose manque. Toll identifie cette sensation d'insuffisance comme le moteur de l'ego. C'est ce qui le maintient toujours en quête, toujours insatisfait, toujours courant après quelque chose qui promet le comblement. Quand cette illusion disparaît, vous découvrez quelque chose de choquant. Vous êtes déjà complet. Pas en théorie, dans l'expérience directe.
Il existe une plénitude au centre de votre être qui ne dépend pas de circonstances externes. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vouloir des choses ou de chercher à vous améliorer. Cela signifie que votre recherche ne vient plus d'un lieu de désespoir et de manque. Elle vient d'un lieu d'abondance qui veut s'exprimer et créer. Toll décrit cela comme l'une des découvertes les plus libératrices de l'éveil. Vous réalisez que vous avez toujours cherché à vous-même dans les choses, cherchant votre complétude dans les relations, les conquêtes, les expériences. Et tout ce temps, ce que vous cherchiez était déjà présent, n'a jamais été absent. Vous ne regardiez simplement pas dans la direction juste. Quand cette recherche externe cesse, une paix extraordinaire s'installe. Non la paix qui vient d'obtenir ce que vous voulez, mais la paix qui vient de réaliser que vous n'avez jamais eu besoin de rien pour être complet. Cette paix ne peut pas être perturbée par des circonstances externes, parce qu'elle n'en dépend pas. La 8e illusion qui disparaît est l'illusion que vous êtes le corps. Vous avez passé votre vie entière à croire que vous êtes un corps qui a de quelque manière développé une conscience. Un objet physique qui pense. C'est peut-être l'illusion la plus profondément enracinée dans notre culture matérialiste. La science moderne renforce cette vision, en traitant la conscience comme un simple sous-produit du cerveau. Mais, et si c'était exactement le contraire? Eckhart Tolle inverse complètement cette perspective. Vous n'êtes pas un corps qui a une conscience. Vous êtes la conscience, qui fait l'expérience d'un corps. Le corps apparaît dans la conscience, pas l'inverse. Quand cette illusion disparaît, quelque chose de profond se produit avec la peur de la mort, parce que vous réalisez que ce que vous êtes vraiment n'est jamais né et ne peut jamais mourir. Le corps naît et meurt. La conscience que vous êtes existe avant et au-delà de cette forme temporaire. Ce n'est pas une croyance ou une foi, c'est une perception directe. C'est voir à travers l'illusion que vous n'êtes que matière, pour reconnaître la conscience infinie que vous avez toujours été. Toll raconte sa propre expérience d'éveil. Il décrit comment la pression intense de la souffrance a forcé sa conscience à se retirer de son identification avec le moi malheureux et profondément apeuré. Ce faux moi, qui est en dernière analyse une fiction de l'esprit, s'est effondré immédiatement. Ce qui est resté, c'est sa véritable nature, comme le toujours présent « je suis », conscience dans son état pur, avant l'identification avec quelque forme que ce soit. Cette expérience n'est pas exclusive à Toll. C'est ce qui se passe dans tout éveil véritable. L'identification avec le corps-esprit se dissout. Et ce qui reste, c'est la conscience pure. Non pas une conscience vide ou abstraite, mais présence vivante, alerte, infiniment créative. Et quand vous réalisez que vous êtes cette conscience, la relation avec le corps change complètement. Vous continuez à en prendre soin. Vous continuez à le nourrir, à faire de l'exercice, à vous reposer. Mais vous n'êtes plus emprisonné en lui. Vous êtes l'espace dans lequel il apparaît, maintenant. Il est important de comprendre quelque chose à propos de ces illusions. Elles ne disparaissent pas parce que vous décidez qu'elles doivent disparaître. Vous ne pouvez pas forcer la fin d'une illusion. L'effort même de tenter d'y mettre fin la maintient vivante. Les illusions disparaissent à travers la conscience, à travers l'observation claire et sans jugement. Quand vous voyez réellement une illusion comme une illusion, elle perd son pouvoir, non pas parce que vous avez lutté contre elle, mais parce que la lumière de la conscience l'a dissoute. Toll utilise la métaphore de l'obscurité et de la lumière. Vous ne pouvez pas lutter contre l'obscurité. Vous ne pouvez pas la pousser hors d'une pièce. Tout ce que vous pouvez faire, c'est allumer la lumière. Et quand la lumière s'allume, l'obscurité cesse simplement d'exister. Il en va de même pour les illusions de l'ego. Vous n'avez pas besoin de lutter contre elles. Vous devez apporter de la conscience à celles-ci. Et à la lumière de cette conscience, elles se révèlent comme ce qu'elles ont toujours été. Des constructions mentales sans substance réelle. Toll est clair. Chaque défi, chaque obstacle que la vie semble placer sur votre chemin est une opportunité pour l'éveil, pour devenir présent, ou pour approfondir l'état de présence. La vie vous invite constamment à voir à travers les illusions. La question est de savoir si vous acceptez l'invitation.
Le processus n'a pas besoin d'être dramatique. Il n'a pas besoin de crise ou de traumatisme. La conscience simple, l'attention pleine au moment présent, est suffisante. Chaque fois que vous vous arrêtez et réalisez, chaque fois que vous observez une pensée au lieu d'être entraîné par elle, vous dissolvez des illusions. Vous vous demandez peut-être, et si je vois à travers ces illusions, et que je n'aime pas ce que je trouve? Et si la réalité sans illusion est pire que la réalité avec elle? Tolle est clair à ce sujet. Ce qui reste quand les illusions se terminent est infiniment meilleur que tout ce que les illusions promettaient. Vous continuez à vivre, mais sans tout prendre aussi au sérieux. Il y a moins de peur, moins de stress, moins de conflits, moins de souffrance. Vous utilisez toujours votre esprit, mais de manière beaucoup plus ciblée et efficace. Libéré du dialogue interne compulsif, il existe une quiétude intérieure. Libéré de l'identification aux pensées, il existe la paix. Certaines personnes craignent que voir à travers ces illusions signifie perdre la motivation. Si je n'ai besoin de rien pour être complet, pourquoi ferais-je quoi que ce soit? Si le futur n'apporte pas le salut, pourquoi planifierais-je? Mais Tolle explique que c'est exactement l'opposé qui se produit. Quand vous n'agissez plus à partir de la peur et du manque, vous agissez à partir de la plénitude et de la créativité. Vos actions deviennent plus efficaces, pas moins, plus joyeuses, pas moins. La différence, c'est que vous n'êtes plus désespéré. Vous ne courez plus après quelque chose pour combler un vide. Vous créez à partir d'un lieu d'abondance intérieure qui veut s'exprimer dans le monde. Tolle observe que les sentiments de stagnation et de régression sont certains des outils les plus puissants de l'ego pour vous maintenir identifié au concept de soi. L'engagement envers l'éveil et la persévérance sur le chemin sont parmi les clés de la libération. N'abandonnez pas simplement parce que cela semble difficile. La difficulté est fréquemment le signe que quelque chose de réel est en train de se produire. Il est important de comprendre que l'éveil n'est pas un événement unique. C'est un processus continu d'approfondissement. Vous pouvez avoir un aperçu initial, et ensuite passer des années à intégrer cette perception dans tous les aspects de votre vie. La patience et la gentillesse envers vous-même sont essentielles. Une autre préoccupation commune concerne les relations. Si je réalise que je ne suis pas séparé des autres, puis-je toujours avoir des relations intimes? Si je vois à travers l'illusion que j'ai besoin de quelque chose pour être complet, puis-je toujours aimer? Tolle enseigne que les relations deviennent beaucoup plus profondes quand elles sont libérées de ces illusions, parce que vous n'utilisez plus l'autre personne pour combler votre vide. Vous ne projetez plus vos besoins non satisfaits. Vous n'oscillez plus entre idéalisation et déception. Au lieu de cela, vous pouvez voir l'autre personne comme elle l'est réellement. Vous pouvez aimer sans condition, sans agenda caché, sans attente qu'elle vous complète. C'est l'amour véritable. Pas l'amour de l'ego, qui est toujours une forme de besoin déguisé. Tolle explique que dans la relation éveillée, une dimension est votre côté humain, votre personnalité, vos histoires, votre conditionnement émotionnel. Mais à mesure que vous vous éveillez, vous réalisez qu'il existe une dimension plus profonde de qui vous êtes, le moi profond, l'être atemporel que vous êtes. Et quand deux personnes se rencontrent dans cette dimension, la relation gagne une profondeur impossible à décrire. Il y a aussi la question de la spiritualité de l'ego. Tolle met en garde contre le danger d'utiliser l'éveil pour se sentir supérieur. Cela contredit l'essence de l'éveil, qui est universel et humble. L'éveil ne consiste pas à se démarquer. Il s'agit de retourner à l'entièreté. Quand vous voyez à travers les illusions, vous ne devenez pas spécial. Vous reconnaissez que tout le monde a toujours été ce que vous venez de découvrir en vous-même. Si vous avez ressenti la vérité de ces mots, le super thanks ci-dessous est votre façon de soutenir ce travail. C'est vous qui dites que voir à travers les illusions importe, que la conscience est plus précieuse que toute croyance confortable, que la vérité libère, même quand elle défie tout ce que vous pensiez savoir. Chaque contribution nous permet de continuer à diffuser ces enseignements, qui dissolvent les illusions et révèlent ce que nous sommes au-delà de celles-ci. La question que je vous laisse est la suivante. Parmi ces 8 illusions, laquelle exerce encore le plus de pouvoir sur vous? Laquelle confondez-vous encore avec la réalité?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette reconnaissance peut être le début de votre libération. Souvenez-vous de ce qu'Eckhart Tolle enseigne. Le premier pas vers la libération est la conscience. Lorsque vous observez un schéma, lorsque vous voyez une illusion comme une illusion, vous n'êtes plus complètement identifié à elle. Un espace s'ouvre, et dans cet espace, le choix devient possible. La transformation devient possible. Le chemin vers l'éveil ne consiste pas à devenir une autre personne. Il s'agit de réaliser que vous êtes déjà tout. Il s'agit de reconnaître l'illusion de l'ego séparé et de s'éveiller à la vérité, que vous êtes la conscience illimitée et infinie, qui est l'essence de toute vie. Ces 8 illusions sont des portes. Chaque fois que vous voyez à travers l'une d'elles, vous vous rapprochez de la liberté qui a toujours été là. La liberté que vous êtes. Pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à reconnaître. Pas quelque chose de distant, mais quelque chose qui a toujours été plus près que votre respiration. L'invitation d'Eckhart Tolle est simple. Observez, percevez, apportez de la conscience à ce qui se passe maintenant. N'essayez pas de changer ou de réparer quoi que ce soit. Voyez simplement. Et dans la lumière de cette vision claire, les illusions commencent à se dissoudre d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'années de pratique. Vous n'avez pas besoin de techniques élaborées. Vous avez juste besoin d'un moment de perception authentique, un moment de présence totale. Et dans ce moment, vous pouvez entrevoir ce qui a toujours été, au-delà de toutes les illusions que l'esprit a créées. Et si cette vidéo vous a montré quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant, partagez-la avec quelqu'un qui est encore prisonnier des illusions sans le savoir. Quelqu'un qui souffre, parce qu'il croit à des mensonges qu'il n'a jamais remis en question. Votre partage peut être la lumière, qui commence à dissoudre l'obscurité. La vérité qu'Eckhart Tolle enseigne est simple. Vous n'avez jamais été ces illusions. Elles sont apparues en vous. Et quand vous les voyez clairement, elles perdent le pouvoir de vous contrôler. Ce qui reste, c'est ce que vous avez toujours été. Conscience pure, présence infinie, liberté absolue.